Chère influenceuse déesse, la dieu des dieux, la king des kings, la cuna, mamina richissime, détentrice même du pouvoir de Médusa, celle qui peut transformer tout le monde en statuette, bouge pas d'eux. Que tu veux voyager, j'ai décidé que tu ne prends pas ton vol aujourd'hui. Tes enfants ne te verront pas. Le petit coucou que tu les as envoyé dans le voice que mes bébés, j'arrive là, au Sombok. Moi, je suis chez moi et mes enfants. Toi, t'interpelles et on va t'auditionner demain matin. Et comme c'est même le week-end là, ça sera un long week-end pour toi en cellule. Nous sommes vendredi. Vous croyez que c'est fait au hasard? Non. Malox dit dans sa chanson que si vendredi te trouve au parquet, c'est Longata qui te guette. Quand quelqu'un t'interpelle vendredi, c'est parce qu'il veut que tu passes le week-end en cellule. Ok? C'est parce qu'il veut que tu passes ton week-end en cellule. Est-ce que c'était nécessaire, ma soeur? C'était nécessaire. Vous êtes dans un pays qu'on appelle le Cameroun. En ce moment, His Holiness, quand on dit holiness, c'est que c'est la plus grosse personnalité chrétienne existentielle sur la terre. Le pape Léon XIV est dans votre pays. Il est même allé jusqu'à Bamenda, là où on a killam les gens. On a killam les douzaines de mille de personnes là-bas. Il a sorti le pigeon blanc là. Comment on appelle le pigeon blanc? La colombe. Il a versé comme ça dans l'air que envole-toi. Porte tout le maléfisme. Porte toute la haine, toute la rage, toute la méchanceté, toute la guerre, toute la calomnie, tout le japa, tout l'ivou, tout l'ongaramani. Va avec. Instaure la paix, le calme, la tranquillité, l'apaisement, la réconciliation, la résilience dans les cœurs et les esprits de ces enfants camerounais. Tu n'as même pas attendu que Léon parte. Tu as dit que non, Koutelina, Majapa, tu as parlé de moi, non? Ok. Tu vas dormir en cellule le week-end. Tes enfants que tu as appelés pour dire que bisous mes garçons, j'arrive. Hoha, ils ne vont pas te voir. Tu gagnes quoi? Vos cœurs sont noirs. Vous faites semblant d'être bon. Vous êtes méchants. Tu ne fais ça que parce qu'aujourd'hui, tu as une certaine dimension dans cette société. Parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as les longs numéros. Si tu étais la fille de l'époque là, celle qui amusait la galerie et qui faisait rire les gens dans les vidéos là, tu n'allais pas le faire. Aucun pouvoir n'est éternel. Madame l'influenceuse suprême du Cameroun, la richissime, la détentrice du pouvoir absolu, la déesse, la méduse même de l'influence. Tu n'es pas plus influente que Madame Chantal Biya. Tu n'es pas plus influente que Monsieur Paul Biya, le président de cette république. Même dans sa vieillesse, même lorsqu'il ne marche plus bien, reste plus influent que toi. Tu n'es pas plus influente que le ministre de l'administration territoriale, Atanganji. Tu n'es pas plus influente que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Tu n'es pas plus influente que Maurice Kamto, même s'il ne deviendra pas président de ce pays. Tu n'es pas plus influente que le président Issa Chiruma, même en fuite en Gambie. Tu restes moins influente que lui. Au grand jamais Chantal Biya a fait interpeller quelqu'un parce que la personne a fait le commérage sur son nom. On fait le commérage sur le nom du président Paul Biya tous les jours, il n'a jamais interpellé quelqu'un. Même Atanganji, ministre de l'administration territoriale, qui est le Moulinex, le propriétaire de la grande machine de l'écrasement, ne fait pas interpeller les gens parce qu'on lui a dit « Ah, Kafoulou, quand tu n'es rien ». On le fait tous les jours ici sur Internet. Il ne l'a jamais fait. Tu penses que tu auras le respect dans cette société parce que tu passes le temps à interpeller les gens qui font le Japap sur ton nom, alors que tu es un produit du Japap, du Congossa. Vous êtes des fabrications du commérage dans les réseaux sociaux. Enfermez qui vous voulez. Faites interpeller les gens à l'aéroport. Faites interpeller les gens quand ils sont chez le marabout. Faites interpeller les gens même quand ils sont en train de gnoxer. Faites en sorte que vos relations viennent soulever quelqu'un qui est en train de taper le coucoulou. On lui met les menottes, on va l'enfermer. Cela ne fera pas de vous des véritables personnes influentes et respectables dans cette société. On ne vous donnera pas le respect parce que vous passez le temps à enfermer la moindre personne qui parle de vous. En bien comme en mal. Non, en mal. Parce que vous, produit du Congossa, vous qui êtes issus du Japap, des réseaux sociaux, qui refutez aujourd'hui toute approche de Japap, de Congossa, qui irait à l'encontre de vos désirs de glorification. Parce qu'aujourd'hui, vous en tant que produit de la division, de la concurrence du Japap, du Karambani dans les réseaux sociaux, vous aimerez que les blogueurs ne parlent qu'en bien de vous. 100 blogueurs peuvent parler en bien de vous. Mais si au fond, vous êtes moche, vous allez rester et demeurer moche. Même si vous comptabilisez des milliards et même si vous laissez un legacy assez important sur cette terre, vous n'aurez jamais le respect des personnes qui pensent comme moi. Des personnes qui pensent que l'humanisme, on ne l'achète pas. On ne le conditionne pas.
On ne l'impose pas. On n'achète pas la bonté avec le relationnel, avec le pouvoir, avec l'argent. Non. Vous êtes le fruit du Congossa. Vous, madame, vous êtes le fruit du Congossa. Vous êtes devenue puissante dans les réseaux sociaux grâce aux Japap, grâce aux blogueurs qui parlaient de vous, qui parlaient de votre bataille avec votre ex-ami. Lorsque vous avez fait la séparation, vous avez été au centre des sujets de tous les grands Japap sur toutes les grandes plateformes. C'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez enfermer aujourd'hui, vous allez enfermer demain, vous allez enfermer après-demain. On parlera toujours de vous. Comme en ce moment, on est en train de parler de vous. Hoha! Je suis sur Internet depuis 2010. Je suis là à l'époque de Congo Saba VIP, de Kamer A1. Une époque où Fleur de Lille est perpétuée, qu'on appelle compresseur. Nous pondaient des vidéos par l'intermédiaire d'une page. Il fallait aller sur la page Congo Saba VIP pour voir les clashs entre Fleur de Lille et Compressor à l'époque. C'était les deux influenceuses incontournables du pays. Elles n'avaient pas encore de page. C'est sur Congo Saba VIP que tout se passait. Nous avons vu arriver d'autres influenceuses qui ont connu le succès grâce à leurs vidéos exposées dans les réseaux sociaux où tout le monde a vu le chihuatopo. Nous avons vu des influenceuses qui sont arrivées dans les réseaux sociaux par multiples manières. C'est passé devant nous. La plupart de ces influenceuses ont été fabriquées par des pages gossip, par les pages de Japap, par les pages Congossa. Aujourd'hui, tu veux refuser ton identité. Mademoiselle, tu es issue du Japap. Tu es une fabrication du Congossa, que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu disposes de ton pouvoir pour interpeller qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Tu pouvais interpeller ta soeur quand elle est arrivée au pays. On devait l'auditionner, on devait l'entendre. Et s'il y avait même des excuses à te présenter, parce que, pour vous dire vrai, c'est pas comme si je suis d'accord avec Aïcha sur tout ce qu'elle fait. Non, je suis pas d'accord avec elle sur tout ce qu'elle fait. Mais j'estime que les raisons pour lesquelles vous l'avez fait interpeller hier à l'aéroport, l'empêchant d'aller retrouver ses enfants, est tellement banale. Je l'ai porté plainte parce qu'elle parlait de moi, elle parlait de ma vie, elle parlait de mes choses. Alors que tu es devenu star parce qu'on a passé le temps à parler de ta vie, parler de tes séparations avec tes amis. On a toujours créé le Japap autour de ta personne. Ce qui a fait de toi l'influenceuse que tu es aujourd'hui. Avant, tu étais une comédienne, tu faisais rire les gens. Tu faisais rire les gens dans les capsules. Toi et ta copine, vous faisiez rire les gens. Tu n'étais pas une influenceuse. Tu étais une amuseuse de la galerie. C'est le Japap qui a fait de toi ce que tu es. Que tu le veuilles ou non. Je dis et j'insiste là-dessus. C'est le Japap qui a fait de toi ce que tu es. Tu vas interpeller Aïcha. 10 autres parleront de toi. Tu vas interpeller tout le monde. Il faut tous les enfermer. C'est que le président Paul Biya aurait enfermé la moitié des Camerounais. La fille unique du président de la République du Cameroun est dans les réseaux sociaux avec nous. Et elle n'est pas silencieuse. Elle crée du contenu tous les jours. Elle crée le Japap tous les jours. Elle crée les polémiques tous les jours. Elle crée des contenus controversés tous les jours. Elle est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube. Les Camerounais se déversent sur cette petite Brenda tous les jours. Avec des paroles horribles. Toute la colère qu'une bonne majorité des Camerounais ont envers le père de Brenda par rapport à sa gouvernance, les gars déversent ça sur Brenda tous les jours. La petite là n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Elle est plus influente que toi. Elle est plus influente que toi. Je n'entre pas dans le contenu de ce que c'est, que son influence, de ce qu'elle apporte dans son influence. Brenda est plus influente que toi. C'est la fille du chef de l'État. Qu'on le veuille ou pas, c'est la seule fille unique du chef de l'État. Elle est plus influente que toi. Elle n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Sa mère n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Son père n'a jamais porté plainte à quelqu'un pour bashing ou pour injure ou pour avoir fait le Congossa sur son nom, sur sa vie politique ou sur sa vie privée. Tu n'auras pas mon respect parce que tu enfermes les gens à toi à travers parce qu'on parle de toi. No, I won't give you any respect for that. Fichez le camp, dis donc. Eh, laissez-moi cracher sur vous, dis donc. Crichez, va bouffe.